Aux membres, donc aujourd'hui nous avons SMS, tantôt vous m'entendez dire SMS, donc SMS c'est Serigne Moustapha Sarr, donc on a Ousseynou Djité et Babacar Niang, et moi-même Pape Baba Ndiaye. Donc nous n'avons pas commencé ce match pour autant remercier Thiès Média, donc qui assure aujourd'hui la couverture donc médiatique de cet événement. Donc on vous remercie vraiment pour ce compagnonnage avec la FADES. Donc sans plus tarder, on va commencer le match. Série de 15 questions à 10 points. Donc questions individuelles, sans droit de concertation, avec droit de réplique. Donc question trouvée, 10 points, réplique, 10 points. Première question. Quel nom donne-t-on à cette personne ayant vécu aux États-Unis, se déplaçant le plus souvent à cheval et dont la fonction est de s'occuper des vaches dans les ranchs? Donc c'était ça, le cowboy. Que signifie l'acronyme suivant SOS? SOS. Donc c'est Hauser. Donc en français, sauver nos âmes, n'est-ce pas? Sauver nos âmes en français. Quel est le nom de cet homme politique chinois, fondateur du Parti communiste chinois? Du Parti communiste chinois. Donc c'était Mao Zedong. Donc comment appelle-t-on le plus haut point? Le plus haut point. Donc je continue pour vous. Comment appelle-t-on le plus haut point du soleil dans sa course? Le plus haut point du soleil dans sa course. Donc public. Zénith. Quel nom donne-t-on à ce groupe d'États composé de la Corée du Sud, du Taïwan, du Singapour, donc et de Hong Kong? C'est bien les dragons. Dans quel pays d'Amérique du Sud, peut-on trouver des favelas? Peut-on trouver les favelas? Oui. Les favelas, la réponse. Les favelas, c'était le Brésil. Quel moment? Et je l'aime bien. Quel roman débute par la phrase suivante: aujourd'hui, maman est morte? Quel roman? Quelle crise politique, militaire, quelle crise a opposé dans les années 60 les États-Unis, le Cuba et l'URSS? Oui, vous avez la parole. C'était bien la crise de Cuba. Je viens dire, je répète, s'il vous plaît. Ah, c'est pas encore donné. Ok, on se remet dans le match. C'était bien quelle crise politique a opposé les États-Unis, le Cuba et l'URSS. Donc, pendant les années 1960, c'était donc la crise des fusées de Cuba en 1962, si je pense bien. Donc en 1962, on continue. Dans quel pays d'Amérique du Sud se trouve la ville de Rosario? Non, Rosario. Panama. Donc c'était bien. On continue. À quel oiseau Baudelaire? Vous connaissez bien Baudelaire. À quel oiseau Baudelaire? L'albatros. C'était bien. On continue. S'il vous plaît. Donc,
C'est un poème qu'on étudie en classe de première génération. Les albatros. À quel mouvement, vous me donnez le mouvement littéraire, à quel mouvement littéraire Baudelaire faisait-il partie? Oui? La question est annulée, elle a été soufflée derrière. Donc on continue. À combien équivaut? À combien équivaut? À combien équivaut Hélène de 1? Oui. Donc c'était bien 0. Attends. S'il vous plaît. On continue. Comment appelle-t-on cette surface? Comment appelle-t-on cette aire ou surface à l'intérieur duquel un objet peut être matérialisé en image par la caméra? Vous me donnez le nom de cette surface ou aire à l'intérieur duquel un objet peut être matérialisé en image par la caméra, comme ça se passe maintenant. Oui, c'était ici. Oui. Voilà. Donc, c'était écran. Donc, c'était l'objectif. Donc, on continue. Comment appelle-t-on le plus faible degré? Comment appelle-t-on le plus faible degré de gravité? Donc, la réplique, il y a quelque chose qui manque. Il a amené le 0. Il y a quelque chose qui manque. 0 degré. Donc, c'était G0. Donc, c'était ça, G0. Gravité 0. Que signifie? Donc, que signifie? Donc, que signifie? Donc, je vous donne l'indication. En justice, internationale, question de culture générale, que signifie la CIJ? La CIJ, n'est-ce pas? Donc, dis-moi, écoute international. On passe aux questions par équipe. Je tenais à préciser que quand on se déplace, donc quand on donne à chaque école sa convocation, on laisse maintenant à l'école de choisir ses herbogénistes. Quand nous venons faire les matchs, on ne fait pas de différence s'il y a des élèves de seconde, de première ou de terminale. Tout à l'heure, il y avait un élève de la classe de 4e ici qui avait joué pour coach et qui a réussi à avoir l'identification à 30 points. Remettez-vous dans votre match. Donc, je commence par vous. Quel nom donne-t-on, s'il vous plaît? Question par équipe. Donc, question collective. 20 points. Réplique, 10 points. Quel nom donne-t-on à cette ethnie très caractérisée par les tatouages? Par les tatouages sur le visage, ethnie originaire de la Nouvelle-Zélande et habitant des Grandes Côtes. Maasai. La réplique? Donc c'était les Maoris, n'est-ce pas? Quel est le nom de cette civilisation? Donc quel est le nom de cette civilisation? Mésoamérique. Donc connu pour ses avancées dans le domaine de l'écriture, de l'art, de l'architecture, des mathématiques et surtout de l'astrologie. Je répète. Quel est le nom de cette civilisation mésoamérique? Très connue pour ses avancées dans le domaine de l'écriture, de l'art, de l'architecture, des mathématiques et surtout de l'astrologie. Civilisation mésoamérique. Vous avez 10 secondes. Donc c'était les... Donc la réplique. Donc c'était bien les Mayas. Donc rapidement.
quel est le nom pour vous? Quel est le nom de cet écrivain sénégalais originaire de Latmingué, né en 1910 et mort à Rufisque en 1961? Dix secondes. Donc c'était ça. Abdoulaye Sarr. Quel est le nom de cette femme de lettres sénégalaise née le 27 avril 1941 à Saint-Louis, auteur du roman La Grève des battus? Oui, c'était ça. Aminata Sow Fall. Pour vous, quel nom donne-t-on à un discours oral ou écrit non astreint aux règles de la versification, de la musicalité et du rythme qui sont propres à la poésie? Donc c'était bien la prose. Pour vous, quel nom donne-t-on à ce type de roman? Roman consistant à raconter des fictions reposant sur des progrès scientifiques et techniques. Je répète, quel nom donne-t-on à ce type de roman consistant à raconter des fictions reposant sur des progrès scientifiques et techniques? 10 secondes. Réponse. Oui, dites quelque chose. Oui. Roman de fiction. Oui, on revient vers vous. Roman de science-fiction. Donc, complétez. Donc, donnez-moi une réponse. Vous m'avez donné 2 réponses. Donc, le premier. Vous dites quoi? Oui. Science-fiction. Donc, c'était ça, la science-fiction. Vous avez A1, B1. Vous avez A1, B1. Donc, A1 et B1. Combien Jésus avait dit d'apôtres? Oui. C'est ce qu'il a dit. Oui. Pour vous. Qui fut le premier calife après le rappel du prophète Mohammed? Paix et salut sur lui. Donc c'était bien Abou Bakar. L'adjectif diluvien. L'adjectif renvoie à quel phénomène apocalyptique? L'adjectif diluvien renvoie à quel phénomène apocalyptique? C'est sa question. Donc, une dernière fois, la réplique donc. Donc, j'ai dit, n'est-ce pas? Donc, je vais répéter pour le monsieur. Donc, l'adjectif diluvien renvoie à quel phénomène apocalyptique? Diluvien. Parfois, vous entendez, on dit, il y a eu des pluies diluviennes. Donc, la réplique. Je ne peux pas répéter, monsieur. Quand je répète pour lui, ça vaut pour vous aussi. Donc, c'était le déluge. Donc, pour vous. Que signifie l'antisémitisme? Que signifie l'antisémitisme? Vous suivez l'équipe B. Que signifie l'antisémitisme? Oui. La réplique. Donc, vous n'êtes pas un élève en classe terminale. Donc, à vous, on ne vous le pardonne pas. L'antisémitisme, c'est le massacre des Juifs. Vous avez fait la Palestine, n'est-ce pas? Donc, le Palestine, donc, A2, A3, B3. Donc, s'il vous plaît, vous vous levez. Donc, quel nom donnait-on à ce mouvement littéraire?
Quel nom donnait-on à ce mouvement littéraire qui avait pour mission de défendre la culture africaine contre l'occupation coloniale? Donc, pour vous, citez les 3 étapes de la matière. C'est ça. Pour vous êtes en classe de quoi? Première S, donc ça me va. Pour vous, quel est le premier élément du tableau périodique? L'hydrogène. Quel élément chimique a pour symbole Ca? Donc, on y va. L'identification. Tout à l'heure, vous avez cherché la ville, n'est-ce pas? La ville de quoi? De Diourbel. On reste dans le même dans ce même. Donc, on cherche encore une autre ville, n'est-ce pas? À 40 points. Ville d'Afrique de l'Ouest de plus de 500 000 habitants, fondée au XVIe siècle. Je suis un carrefour. Vous savez les risques? J'ai pas encore terminé. Il n'a pas. On continue. Je fus un carrefour important des routes menant vers la capitale de mon pays. À 40 points. Donc, il est plus proche que vous. Rabat, j'ai vu ville d'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? À 30 points. Durant la Seconde Guerre mondiale, je fus un lieu de débarquement des Alliés en 1940. Auparavant, je servais de comptoir pour les colons. Oui, c'est ici? Oui. Non, pas Gorée. Donc, à 20 points. En juin. Maintenant, jury, vous allez surveiller les heures que je dis. À 20 points. En juin 1880. Avant Dakar et après Gorée. Donc, je continue pour vous. Écoutez, nous prenons le principe. On continue. À chaque fois, quand je termine l'identification, je répète à 20 points, n'est-ce pas? Ça montre que j'ai fini de dénoncer l'indice, n'est-ce pas? Donc, pour vous, je continue. Après Gorée, Saint-Louis et Dakar, je fus érigé commune mixte par la France. Oui. Je continue. Non, attendez. À 10 points, vous avez la réponse. Maintenant, vous pouvez me couper. Quand je dis à 10 points, levez la main. Vous avez déjà la réponse. À 10 points, mes habitants étaient durant la colonisation des citoyens. C'était bien vu. Quelque chose qui permet aux nations de pouvoir se développer. Donc nous pouvons qualifier la jeunesse, l'essence, la quintessence qui permet à nos pays de se développer. Donc nous pouvons parler aussi des qualifications qui permettent à la jeunesse de pouvoir s'émerger et de permettre aux pays de s'émerger. Ces qualifications idéologiques, idéologiques. L'État doit mettre aussi des facteurs qui sont préalables, le climat nécessaire pour que la jeunesse puisse avoir la conscience de se développer dans notre pays. Et secondo aussi, l'idéologie aussi, l'État aussi doit mettre des infrastructures, ça veut dire des débats qui permettent de sensibiliser les jeunes en les disant que c'est ici au Sénégal, dans notre pays, en Afrique, que nous pouvons se développer, pas ailleurs, mais de rester dans notre pays pour se développer. Et aussi, il faut que les jeunes puissent avoir il faut que aussi la jeunesse aussi puisse avoir l'ambition, le patriotisme de
à défendre et élever leur pays. Nous faut prendre aussi le cas de Nelson Mandela qui a défendu son pays, malgré qu'il était au milieu des Blancs, qui a été fermé en 27 ans de prison, mais il a continué à défendre son pays. Et pour cela, nous avons besoin du patriotisme de chaque jeunesse dans chaque pays et aussi je suis faire émerger un peuple comme le nôtre. Vous savez que la jeunesse, c'est la période d'âge la plus importante de la croissance, par exemple, comme je vous l'ai dit. Par exemple, nous tous qui sommes là, nous sommes des jeunes, et c'est à nous de faire changer le Sénégal, ou plutôt les pays d'Afrique de l'Ouest. Et je ne vais pas me limiter au Sénégal, je dirais plutôt les pays africains pour être un peu panafricanistes. Je dirais en plus que c'est à nous les jeunes de faire développer les. Mais cependant, il faut l'aide de l'État. Parce que, par exemple, pour faire ce projet, quand des jeunes comme nous sommes là pour développer la culture générale, et que l'État ne nous soutient pas, donc il faut suivre certainement l'État. On sait tous que la jeunesse est l'avenir de tout pays. Et c'est avec une jeunesse ambitieuse. Le footage et texte quand même qu'on qualifie même de répétition être ressourcé. La jeunesse, on ne peut pas dire jeunesse quand même. On ne peut pas dire développement sans jeunesse. Moi, j'entends le développement. Car il y a un proverbe qui dit l'ivresse de la jeunesse est une opportunité. La jeunesse peut pouvoir répondre dans un état. Sans la jeunesse, rien ne marche. L'exemple de l'Allemagne avait perdu ses jeunes à cause d'un vieillissement de la population, a obligé de signer avec la Turquie un pacte pour recevoir de la Turquie 1 million de jeunes pour pouvoir lui servir de main-d'œuvre. Quand même, la jeunesse nécessite une obligation. On ne peut pas dire cependant dans nos jours, ainsi dans cette 21e siècle le développement sans jeunesse. Donc la jeunesse, même dans une maison, sans les jeunes, sans rien, on est vraiment confronté à des problèmes de possession de l'homme. On a la corde et le corps aussi. Donc, pour le terme jeunesse, donc on peut le soucier dans plusieurs domaines. Intellectuel. Il n'y a pas de perdants, nous n'avons que des gagnants. Ceux qui participent vont apprendre parce que la défaite parfois construit mieux que la victoire. Alors, moyen de gel, qu'on canalise nos passions. Nous sommes dans une compétition, ce n'est que le premier match. Que tout un chacun puisse apprendre de ses victoires et de ses défaites et se préparer pour les matchs. Medina Fall. Question avec elle. Medina Fall. Question par équipe. Medina Fall. 30. Faye. 40. Vis-à-vis. Medina Fall. 30. Faye. 30. Identification. Medina Fall. 0. Faye. 10. Débat. Medina Fall. 14. Faye. 19. Quel est? J'espère qu'il y a des élèves terminants ici. Ça, c'est ça le problème. Mais on continue, c'est pas grave. Quel nom donne-t-on à cette source d'énergie? Quel nom donne-t-on à cette source d'énergie?
tout droit sorti des entrailles de la terre. Quel nom? Donc, source d'énergie, tout droit sorti des entrailles de la terre, c'est l'énergie. L'énergie éolienne, c'est le vent, c'est l'énergie géothermale. Donc, on continue. Quel est le nom? Donc, toutes les 5 questions vont devenir des questions éclairs. S'il vous plaît, on continue. S'il vous plaît. Quel est le nom de cette déclaration publiée en 1917 qui consacre pour la première fois l'établissement en Palestine d'un foyer national juif? Donc, c'était la déclaration. Donc, c'était la déclaration Balfour. Il y a des élèves en train de terminer ici, n'est-ce pas? On y va. Dans quel célèbre? Donc, je ne vais pas dire dans quel célèbre, mais dans ce célèbre, dans la célèbre équation E égale MC2. E égale MC2. Donc, vous revenez avec Einstein. Donc, je continue. Que signifie la lettre E? Oui. Donc, c'était bien énergie. Vous prenez le micro pour répondre. Donc, c'était bien énergie. Quel homme politique? Donc, quel homme politique? Question de culture générale. Quel homme politique africain surnommait-on le léopard? Donc, vous prenez le micro. Donc, c'était bien Mobutu. En France, quel cimetière est réservé aux icônes du pays? Donc, aux icônes du pays et aux grands hommes, c'était bien le Panthéon. Quelle ville surnomme-t-on la cité éternelle? Non. La cité éternelle. Donc, c'est bien Rome, du point. Votre bilan. Le principe, c'est simple. Chaque écogéniste aura droit à une question. Toutes les réponses commencent par la même lettre. Et ici, on joue avec la lettre M, n'est-ce pas? M comme Mali, n'est-ce pas? A1, B1. A1, B1. Donc, vous vous donnez en position de vis-à-vis. Donc, l'écogéniste qui s'assoit volontairement perd son droit de réplique, n'est-ce pas? Donc, on commence par vous. Nom désignant des bracelets métalliques, fermés par une clé, réunis par une chaîne, qui sont fixés au poignet d'un prisonnier afin d'entraver ses mouvements. Donc, c'était bien. Non commun masculin. Non commun masculin. Désignant un four qui utilise des ondes électromagnétiques pour faire chauffer les aliments en faisant vibrer les molécules d'eau qui s'y trouvent. Je répète, non commun masculin désignant un four qui utilise des ondes électromagnétiques pour faire chauffer les aliments en faisant vibrer les molécules d'eau qui s'y trouvent. Chauffage. Très bien, le micro-ondes. On continue. Donc, je commence pour vous, Marco. Non commun masculin désignant la 12e heure du jour après minuit. Non commun masculin. Donc c'était bien midi. Adjectif qualifiant. Adjectif qualifiant quelque chose dont on peut changer l'emplacement ou la position. Commençons par M. Adjectif
qualifiant quelque chose dont on peut changer l'emplacement ou la position. On dit qu'elle est commençant par M. Mobile. Donc c'est bien. Pour vous, non commun féminin désignant une grosse dent située à l'arrière de la mâchoire servant à la mastication. Vous dites? Donc c'était ça. Non commun. Non commun désignant, donc servant à désigner un jeune enfant, commençant par M. Donc, désignant un jeune enfant, commençant par M. Oui, vous dites? La réplique? Donc, c'était un mot. Donc, locution nominale. Locution nominale d'origine grecque. Donc, signifiant en français, c'est ma faute. Locution nominale d'origine grecque, signifiant en français, c'est ma faute. Vous expliquez parfois, donc vous cherchez des excuses. On dit arrêtez de faire votre. Maintenant, c'est quoi? La réplique, votre mea culpa. Donc pour vous, non commun féminin désignant une organisation criminelle, puissante et occulte, qui utilise de nombreux réseaux de complicité dans la société civile, mais aussi les institutions. Commençant par M. Non commun, s'il vous plaît, non commun, désignant une organisation criminelle, puissante et occulte, qui utilise de nombreux réseaux de complicité dans la société civile et les institutions. Oui, non commun féminin, je dis bien, non commun féminin. Je répète une dernière fois. Désignant une organisation criminelle, puissante et occulte, qui utilise de nombreux réseaux de complicité dans la société civile comme dans les institutions. Commençant par M. Donc la réplique, c'est bien la mafia. Donc, identification. Vous pouvez pas mettre tout le temps. Donc vous ne pouvez pas mettre derrière votre équipe. Vous devez vous déplacer. Vous devez vous déplacer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. On continue. Identification. Donc à 40 points. À 40 points. Je suis un homme politique et diplomate africain, né le 6 avril 1938 et décédé le 16 août 2016. Prenez votre micro, oui. Vous dites n'importe quel. Dites quelque chose, oui. Donc on continue. À 30 points. Après des études supérieures en droit privé aux États-Unis, 1961, j'entre à l'Institut des hautes études internationales à l'Université de Genève. Ça commence à se préciser, n'est-ce pas? Après des études supérieures en droit privé aux États-Unis, j'entre à l'Institut des hautes études internationales donc, de Genève. Donc, comme je suis un étudiant en droit public, j'ai un professeur donc, qui est sorti de cet institut. Donc, c'est un professeur en droit international. Maintenant, vous continuez. La réponse? À 20 points. Oui, vous dites quoi? À 30 points, oui, vous dites. La main est déjà passée. Donc, on passe à 20 points. Célèbre diplomate
africain, surveillez bien les élèves, célèbre diplomate africain. En 1997, je deviens secrétaire général de l'ONU jusqu'en 2006. Donc c'est bien Kofi Annan. Question éclair. Première question. Que signifie, dans le plan Sénégal émergent, que signifie l'acronyme suivant, DER? Oui, vous prenez le micro, vous prenez le micro. J'ai dit DER, j'ai dit DER. Donc pour vous, c'était délégation à l'entrepreneuriat rapide. Donc on quelle région du Sénégal, dans quelle région du Sénégal peut-on exploiter le zircon? Oui, prenez le micro. Dans la région de Thiès. Oui, on accepte. Il y a aussi la région de Casamance aussi. Donc on accepte. Ça passe. On y va. C'était 10 mois, n'est-ce pas? Quel nom donne-t-on au résultat d'une multiplication? S'il vous plaît. Il y a un jury qui est là pour nous dire. Vous voyez, c'était bien le produit. Asana. Le jury est là. Laissez-moi ne pas. Il faut vous lever. Il faut vous déplacer à l'autre côté. On continue. C'est bon. On continue. Quel pays en Europe? Tantôt, on est aussi en parler, donc ça revient. Donc, quel pays fait le moins d'enfants en Europe? Oui, la réplique c'est l'Allemagne. C'était bien l'Allemagne. Je vous en parle. Pendant le débat, vous disiez que l'Allemagne est caractérisée par le vieillissement de sa population, n'est-ce pas? Donc on continue. Astana est la capitale de quel pays? Astana, je dis bien. Astana, oui, le micro pour le Astana, c'était Kazakh. Quel pays, donc, je reviens, qui fut le premier Sénégalais médaillé d'argent pendant les Jeux Olympiques? Non, oui. C'était Amadou Diaba. Allez, on continue. Après Amadou Diaba, qui fut le second Sénégalais à être médaillé? Oui. Non. Allez-y. Donc la réponse est personne. Amadou Diaba est l'unique Sénégalais médaillé d'argent pendant les Jeux Olympiques. On continue. Qui détient le record du monde? En sprint sur 100 mètres? Oui. Donc c'était bien Lucien Bolt. Qui détient, on reste avec le record, qui détient le record du monde en sprint sur 200 mètres? Oui. Oui. Je ne peux pas répéter, sinon. Donc c'était bien qui s'en fait. À quel secteur? Je ne peux pas répéter la question. Mais si ce musique a donné une réponse, on accepte. À quel chanteur sénégalais doit-on l'album Terouar? Donc c'était bien Koumba Gawlo Seck. Quel pays d'Europe surnomme-t-on, s'il vous plaît, quel pays d'Europe surnomme-t-on la botte? Donc c'était bien En informatique,
le sigle TC. Ah, vous le oui? Donc c'est des biens personnels. À qui doit-on le roman intitulé Soleil des indépendants? Attendez, la parole c'est qui? Donc c'était Amadou Gourouman. Quel est l'unité de mesure? Quelle est l'unité de mesure du son? Donc c'était le décibel. Le décibel. On a dit après, le décibel. On continue, le décibel. Quelle rivière, dernière question. Quelle rivière sépare au sud les États-Unis et le Mexique? Oui, ici, Rivière quoi? La réplique? C'était le Rio Grande. C'était le Rio Grande. Allez, bonjour tout le monde. Donc, je me nomme Pape Baba Ndiaye, étudiant en licence 3, droit public. Donc, je suis aussi un membre de la FADESC. Donc, chaque année, on organise des tournois de génie en herbe. Donc, pour cette année-ci, aussi, nous n'avons pas trahi notre vieille tradition d'organiser le tournoi. Donc, nous avons organisé aussi un tournoi cette année-ci. Et les matchs d'ouverture s'est déroulé ici, au lycée Madina Fall. Donc, pour cette première journée, on a eu 2 rencontres. Donc, d'abord, le lycée Amadou Darsek a joué contre les cours privés Coach Barma. Et ensuite, on a eu un match ayant opposé le lycée Madina Fall contre le lycée Fayou. Donc, juste un petit compte rendu de ces 2 matchs. Donc, pour chaque match, c'était 8 rubriques. Donc, pour le premier match, ayant opposé le cours privé Coach Barman et le lycée Amadou Darsek. Donc, pour les questions éclairs, c'était 40 pour Coach et 30 pour Medina Fall. Pour les questions par équipe, c'était 20 pour Coach et 15 pour Lance. Donc, pour l'identification, c'était 30 donc pour Coach et 0 point pour le lycée Amadou Darsek. Donc, le score à la pause, c'était 105 sur 80, donc 105 contre 80. Donc, et après la pause, il y a eu un débat. Donc, Coach a été noté 14 sur 20 et Medina Fall a été noté 16 sur 20. Ensuite, les questions par équipe. Donc, Coach a eu 40, Medina Fall a eu 40. Et ici, face à face, Coach a fait un total de 0 points et Medina Fall a eu 20 points. Et cantonade ensuite, donc Coach a eu 40 points. Tandis que Lance a eu 0 points. Donc, question éclair. Donc, Coach a scoré 50 points et le lycée Amadou Darsek a scoré 60 points. Donc, ça fait un score de 249 points pour Coach Barman et 221 points pour le lycée Amadou Darsek. Donc, le deuxième match ayant opposé le lycée Madina Fall contre le lycée Fayou. Donc, ça a commencé avec les questions éclairs. Medina Fall a eu 20 points. A marqué 20 points alors que Fayou a marqué 80 points. Donc, par équipe, Medina Fall a marqué 30 points alors que le lycée Fayou a marqué 40 points. Vis-à-vis, Medina Fall a marqué 30 points et le lycée Fayou a marqué 30 points. Donc, égalité. Pour l'identification, c'est 0 points pour Medina Fall et 10 points pour le lycée Fayou. Donc, le débat, Medina Fall a été noté 14 sur 20 et le lycée Fayou a été noté 19 sur 20. Donc, cantonade, 10 points pour Medina Fall et 30 points pour le lycée Fayou. Vocabulon, 10 points pour Medina Fall et 40 points pour le lycée Fayou. Identification, 20 points pour le lycée Medina Fall et 0 points pour le lycée Fayou. Question éclair, 50 pour Medina Fall, 30 pour le lycée Fayou. Donc, le score final donne 184 points pour le lycée Medina Fall et 249 points pour le lycée Fayou. Donc, on remercie aussi tout le public qui a répondu présent à l'appel. Nous remercions aussi Thiès Média. Donc, nous remercions aussi Thiès Média. Nous remercions tous les collaborateurs de la FADESC. Et nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain. Donc, nous serons aussi en déplacement
au niveau du lycée Serigne Ahmed, donc au niveau du lycée technique, donc au niveau du lycée technique, c'est là où les matchs auront lieu et on donne rendez-vous à tous les Thiessois donc et à tous les élèves, tous les lycéens de venir assister à ces matchs. Merci beaucoup. Ok, merci Pape Baba. À présent, nous allons passer au professeur qui nous a reçus aujourd'hui, qui va un peu parler de l'équipe de Médina Fall, donc et de comment il a vu les matchs aujourd'hui. Donc on va lui passer la parole. Merci. Merci à vous. C'est un grand honneur pour le lycée de Médina Fall d'accueillir ces activités de génie en herbe. Au nom de l'administration, à son sommet, M. Khalifa Sow, nous vous disons merci. Et nous vous encourageons à persévérer dans cette voie parce que vous participez à la formation de la jeunesse. À travers la compétition, à travers le débat d'idées, c'est de cela, à partir de cela que nous forgeons l'être humain. Donc, ces compétitions permettent aux élèves de rivaliser et par l'esprit, par la pensée, tout en se disant que tout un chacun va gagner. Que tous les participants gagnent, il n'y a pas de perdant parce que même le public va apprendre à travers les questions. Donc à partir de cela, nous disons également que le lycée de Médina Fall est ouvert à vous accompagner, à travailler avec le FADESC avec ces compétitions et nous vous disons encore merci. C'est un début, nous sommes dans un lycée donc avec des moyens modestes parce que le lycée de Médina Fall est présentement le seul lycée à cycle long dans la commune de Thiès. Avant c'était Médina Fall et Fayou et maintenant vous avez vu ce cadre-là et nous disons que Médina Fall mérite mieux. C'est un CM qui a été érigé en lycée avec ses difficultés, avec ses problèmes et cela se répercute sur l'enseignement-apprentissage. On aimerait que les autorités portent ce combat-là car à chaque fois qu'on nous dit qu'il y a un site pour le lycée, que chacun donc s'y mette pour que dans quelques années, qu'un lycée soit érigé et qu'on sépare le lycée du CM de Médina Fall. Et nous vous disons encore merci. Ok, donc ça en est fini pour cette journée. Donc on vous donne rendez-vous à la prochaine au lycée technique de Thiès. Merci beaucoup.